Bienvenue sur les podcasts de l'église La Maison. Ce dimanche, le message vous est apporté par le pasteur David Tripet. Bonne écoute. Alors, aujourd'hui, on va effectivement parler de qui est Jésus, de suivre Jésus. Mais avant de parler de suivre Jésus, la première chose à se poser, c'est qui est Jésus? Si je suis quelqu'un, mais qui il est? Pourquoi est-ce que je veux suivre Jésus? Est-ce que Jésus a vraiment existé? Est-ce que Jésus est qu'un mythe? Qui est vraiment ce Jésus? Alors, Jésus, il a existé sur terre et il existe encore aujourd'hui. Mais plus physiquement, de manière corporelle sur terre, mais il règne au ciel. Et il prie pour nous, il intercède pour nous et il défend notre cause pour nous au ciel. Jésus, il est tout. Il est le premier, le commencement et la fin. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus, il a tellement d'attributs qu'on pourrait tous les nommer. Cependant, il y a une petite liste qui a été faite. Et si vous regardez ce tableau-là, c'est écrit tout petit. Vous avez à droite les noms de Dieu et à gauche les noms de Jésus. Et en fait, il y a énormément d'attributs qui ont été donnés à Jésus. Par exemple, alors c'est un peu là pour moi, il est l'admirable conseiller, l'agneau de Dieu. Avant, on a chanté « Digne est l'agneau immolé ». Pourquoi? Parce que dans l'ancienne alliance, quand on voulait être pardonné de nos péchés, de nos fautes, on devait sacrifier un agneau parfait, sans tache, sans ride, qui n'avait aucun défaut. Et c'était le moyen de sacrifier cet agneau pour dire « Voilà, le Seigneur va me pardonner mes fautes ». Mais Jésus dit « Maintenant, c'est moi l'agneau parfait. Et c'est moi qui me suis mort à la croix pour vous. Donc, je suis l'agneau de Dieu, l'agneau immolé. » Et il est le médiateur. Il est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le début et la fin. Il est l'ami, il est un médecin, il est notre grand berger, il est l'amen, il est notre Pâques, il est l'angle de notre âme, l'auteur de la foi, la parole, notre avocat, le premier d'entre les morts, le berger, le gardien de vos vies, de vos âmes. Il est notre grand Dieu, il est le sauveur, il est le charpentier. Il est notre Seigneur et mon Dieu. Il est le chef suprême de l'Église. Il est le Père éternel. Il est le Christ, le Dieu. Il a la pierre d'achoppement, la pierre principale. Il est la consolation d'Israël. Il est la pierre vivante. Il est le Créateur. Il est le Prince de la paix. Il est le Dieu béni. Il est le prophète. Il est le Dieu puissant. Et je ne m'arrête pas là. Il est encore le Fils de Dieu. Dieu le Fils unique. Le Fils de David. Le Fils de l'homme. Le Fils bien-aimé. Mon Fils élu. Il est le Prince. Le Rabbi, le Maître, c'est-à-dire l'étoile brillante du matin, l'époux, le rejeton, la postérité de David, l'espérance de gloire, l'Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous, le roi des nations, l'héritier de toutes choses, le roi des rois. Il est pleinement homme, il est la sagesse de Dieu, il est le juste, il est le saint de Dieu, il est notre justice, il est notre Seigneur, il est le Seigneur de gloire, il est le libérateur, il est le lion de la tribu de Juda, il est le Seigneur des seigneurs, il est la lumière du monde, il est le souverain berger, il est le souverain sacrificateur, il est le témoin fidèle, il est la tête de l'Église, il est le tout-puissant, il est le je suis, il est le pain de vie et le pain descendu du ciel, dont on peut se nourrir tous les jours pour être rassasié. Il est la lumière du monde, il est la porte, il est le bon berger, il est le Fils de Dieu, la résurrection et la vie, le chemin, la vérité et la vie, le vrai cep sur qui on peut s'accrocher et porter de vrais fruits, celui qui est, qui était et qui vient, le premier et le dernier. Jésus, il est tout ça. Et c'est ce Jésus-là qu'on célèbre, mes amis. C'est ce Jésus-là qu'on veut célébrer au milieu de nous. Celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui a un projet pour ta vie. Parce que ce Dieu-là, Emmanuel, Dieu avec nous, il est non seulement venu sur terre il y a 2000 ans, mais parce qu'il a vaincu la mort et qu'il est ressuscité, parce qu'il trône aux côtés de Dieu pour nous, il dit, j'ai un projet pour ta vie. Et ce projet, c'est que de mon trône de gloire, je puisse me révéler dans ta propre vie. Et que tu puisses voir combien je veux marcher avec toi. Je ne veux pas rester éloigné de toi sur le trône de gloire, mais ce Dieu, ce Jésus-Christ, par l'Esprit Saint, parce que Dieu, il est à la fois le Père, à la fois le Fils et à la fois l'Esprit Saint. Par le Saint-Esprit, il va venir dans ton cœur. Et ce Jésus-là a décidé de venir, non pas loin de toi,
mais ici, au fond de toi, dans ton cœur. Et c'est à nous d'ouvrir notre cœur. Et quand Jésus vient là, plus profond de toi-même, il y a quelque chose qui change en toi. Et c'est là que tu peux dire, ce petit début qui est en moi, cette petite graine qui est en moi, si je choisis de l'arroser, alors elle va grandir. Et là, il y a quelque chose qui va se changer dans ta vie. Qui n'est pas de la religion, qui n'est pas des théories, qui n'est pas des principes, mais qui est une vie. C'est pour ça qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas de vraie vérité en dehors de Jésus. On peut chercher partout. Vous allez pouvoir essayer plein de religions. Vous savez que, j'ai marqué ça quelque part, je ne sais plus où maintenant, mais sur TikTok, vous savez quel est le hashtag qui est le plus utilisé? C'est Witch Talk, qui parle de sorcellerie. C'est impressionnant. Je ne retrouve plus les chiffres. Voilà, c'est 36,3 milliards de hashtag Witch Talk. 36,3 milliards. Et j'ai cherché les chiffres dernièrement. Alors que le Jesus Talk, c'est 313,5 millions. Donc, vous avez vu la différence. La jeunesse, les mondes cherchent le monde spirituel. Parce que le problème, c'est qu'on s'est dit, je ne veux pas de l'église, parce qu'on a l'image de l'église quelque chose de religieux, d'austère, qui ne nous donne pas envie, de règles. Alors on cherche quand même une existence spirituelle. On cherche de l'énergie, on cherche la puissance, et de plus en plus on cherche ça. Mais Jésus dit, si tu me suis, moi je te donne la vie, et tu vas voir la puissance se libérer. Mais pas n'importe quelle puissance. Une puissance qui fait de toi quelqu'un de puissant, maître de cette puissance, parce que c'est moi qui suis avec toi. Alors que quand il y a d'autres puissances, tu touches à d'autres puissances, où non, tu n'es plus maître. Mais c'est l'autre puissance qui te dirige. Mais Jésus dit, moi je marche avec toi et je ne t'imposerai jamais rien. Je veux juste marcher avec toi, te montrer le chemin. Suivre Jésus, c'est la plus belle des aventures. Et c'est une aventure qui est taillée sur mesure pour ta propre vie. Pour chacune de vos propres vies. Pour chacune de nos propres vies. Parce que Dieu, il a un projet pour toi, Farah. Pour toi, Léon. Et ce n'est pas le projet de Léon qui va être pour Farah, c'est le projet de Farah pour Léon. Et si tu suis Jésus, ce que tu vas vivre, c'est rentrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Et peut-être que des fois, on se dit, ouais, mais bon, moi, je passe à côté du chemin de Jésus. Est-ce que vous êtes déjà arrivé à vous dire, je passe à côté du chemin de Dieu pour ma propre vie? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire ça? Moi, en tout cas, ça m'arrive parfois. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'en parlais avec mon épouse, puis je me disais, mais tu te souviens de cette parole qui m'a été donnée en 2018, et puis quand Dieu m'a parlé, puis que j'allais faire ça, puis j'en ai rien fait. Puis je sais que c'était de Dieu, puis souvent Dieu me reparle dans les rêves, dans les paroles, puis je sais qu'il y a quelque chose, mais j'en ai rien fait, parce que j'ai pas osé, parce que j'ai des bonnes excuses, parce que il y a des enfants, il y a le travail, il y a ceci, il y a cela, on a déménagé, il y a toujours des bonnes excuses. Puis je me dis, je ne suis pas dans le plan de Dieu. Mais non, je suis dans le plan de Dieu. C'est juste que sur ce domaine-là, je suis peut-être passé un petit peu à côté de ce que Dieu a prévu pour moi. Mais vous savez quoi, le chemin de Dieu, ce n'est pas un chemin rectiligne, il n'y a qu'une seule route. Il y a toujours des carrefours. Et à chacun de ces carrefours, tu peux dire, ok, je viens me raccrocher à ce que Dieu a prévu pour moi. À chacun de ces carrefours-là. C'est Dietrich Bonhoeffer, qui était un pasteur allemand, qui a un magnifique témoignage, mais bref, qui a dit ceci: si vous prenez le mauvais train, il est inutile d'arpenter les couloirs dans la bonne direction. En gros, ça ne sert à rien de marcher dans le train en sens inverse pour essayer de revenir dans la bonne direction. Si tu as pris le mauvais train, sors du train. Sors du train. Arrête de rester dedans. Et puis peut-être ça vous arrive. Dernièrement, j'étais à Paris au mois de novembre. Et je devais aller prendre le train pour rentrer à Toulouse. J'avais une conférence pendant plusieurs jours. Et puis, à la fin de la conférence, j'avais le temps avant d'aller prendre mon train. Je me suis dit, c'est bien, j'ai tout le temps qu'il faut. Puis quand j'ai retrouvé des amis de Suisse que je n'avais pas vu depuis très longtemps, qui étaient là à cette conférence, et puis qui avaient la Coupe du Monde de foot, je me suis dit, trop bien, on va aller voir le match ensemble. Puis moi, j'ai le temps, on regarde le match, on se boit une bière, sympa. Et puis au bout d'un moment, je me suis regardé là, je me suis dit, j'ai mon train. Sauf que je n'étais pas du tout à la gare. Donc je vais encore prendre le métro pour aller à la gare. Je me suis mis à courir, je suis arrivé dans le métro, je saute dans le métro. Puis je discutais avec un gars, puis je dis, ouais, vous connaissez, je ne sais plus quelle gare c'était, c'est quoi, c'est la gare Montparnasse, c'est ça. Vous connaissez la gare Montparnasse, si je sors du métro, est-ce que c'est facile à trouver le quai? Puis il me dit, mais si vous allez
À Toulouse, c'est pas la gare Montparnasse. Non, c'est pas, vous allez pas à la gare Montparnasse, vous allez, je sais plus ce qui m'a sorti comme nom de gare. Puis je me suis dit, purée, j'ai le mauvais métro, tout. Puis j'étais déjà super stress. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sorti de la première station, puis je me suis trouvé là sur cette station, je me suis dit, puis je vais où maintenant? Je fais quoi? Puis j'étais un peu coincé. Donc là, j'ai repris mon billet, puis j'ai regardé mon billet, puis j'ai vu que c'était bien marqué gare Montparnasse. Sauf qu'entre-temps, j'étais sorti du quai, j'étais ressorti du métro, j'ai dû faire toute la queue, prendre le tourniquet, passer remonter sur le quai. Et je suis arrivé dans le train 30 secondes avant qu'il parte. Donc Dieu est bon, j'ai pu prendre le bon train. Mais parfois, tu te dis, j'ai fait le mauvais choix. Mais plutôt que t'arrêter, puis de te poser, puis de te dire, et si je regardais le plan de ma vie, le ticket qui est devant moi, puis est-ce que je dois sortir du train ou pas? Puis quand tu te trouves sur le quai, après tu dois faire un choix de dire, est-ce que vous savez que je vais, dans quelle direction est-ce que je vais? Et moi, c'est ce que j'ai dû faire, j'ai dû me reposer, me chercher le plan. Suivre Jésus, c'est un peu ça. Il y a toujours des choix dans notre vie. C'est comme Yoann nous disait tout à l'heure pour la louange. C'est une sorte de combat. C'est un choix de choisir. Vous avez fait le choix aujourd'hui de venir. Vous avez fait le choix d'être là. C'est un choix de choisir de regarder à Jésus puis de le louer. C'est un choix de croire en Dieu. Et c'est un choix de marcher avec Dieu. Notre vie, elle est faite de choix. Tout le temps. Jésus, il a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Donc, qu'est-ce que tu choisis? Alors, vous savez, Jésus, c'est dans Luc 9, il y a cette histoire où Jésus, il est en chemin. Et un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras, partout je serai tout le temps avec toi. Et puis Jésus lui dit, mais c'est les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme, il n'a pas un seul lieu où il puisse reposer sa tête. Puis après, Jésus dit à un autre, suis-moi. Et l'autre lui répondit, ouais d'accord, mais d'abord, il y a l'enterrement de mon père. Alors, permets-moi quand même d'aller enterrer mon père. Puis Jésus lui dit, laisse les morts se dire leur mort. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. C'est dur, hein? Bon, il faut savoir qu'à l'époque, les enterrements, ça durait plusieurs jours. Mais quand même. Un autre dit, je te suivrai partout. Seigneur, permets-moi d'aller, d'abord prendre congé de ceux de ma maison, de faire une grande fête, un gros festin, de leur dire au revoir, puis après, je te suivrai partout. Puis Jésus lui dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. C'est super dur. Mais qu'est-ce que nous dit Jésus au travers de tout cela? C'est pas qu'il interdit de dire au revoir à notre famille, c'est pas qu'il nous interdit de passer, d'aller à l'enterrement de ton propre père. C'est qu'il dit, où est-ce que tu mets ta priorité? Et si tu veux me suivre, alors fais-moi confiance. Et lâche des fois un peu le contrôle. Arrête de toujours tout contrôler. Peut-être que des fois dans nos vies, on est un peu comme ça. On veut toujours tout contrôler. Puis qu'il y a des fois dans nos vies, tu sais, ouais Seigneur, je crois en toi, mais là quand même, tu sais... moi, je sais que chez moi, par exemple, c'est la question des finances, c'est toujours une question de tension pour ceux qui me connaissent. Ouais, Seigneur, tu m'as appelé à Toulouse ici comme missionnaire, tout, mais quand même, il faut bien que je gagne ma vie, puis tout. Puis il y en a d'autres, pour eux, c'était pas un problème. Donc ils sont prêts, de toute façon, Dieu pourvoit, puis c'est bon. On a tous nos défis. Mais marcher avec Dieu, c'est un chemin de bénédiction. C'est un chemin de bénédiction. Et Jésus, il est avec toi le long du chemin. Il est toujours avec toi. Il y a quelques années de ça, j'étais en train j'avais un temps de prière. Et puis c'était que j'étais en Suisse, quand j'étais pasteur en Suisse. Et j'étais dans la forêt en train de me promener. Puis je dis au Seigneur, mais franchement, Seigneur, ça va pas, quoi. Et je l'ai pris, mais vraiment, j'avais le moral en bas. C'était un moment difficile. Puis je dis, franchement, je me sens pas bien. Je me sens comme de la haine. Et à quoi ça sert de continuer? Pourquoi je suis là? Quel est l'essence de ma vie? Pourtant, je suis pasteur, tout, mais bon... J'étais vraiment dans un moment vraiment en bas. Puis à ce moment-là, alors que je parlais à Dieu comme ça dans la forêt, devant moi, il y avait... Vous allez rire, mais il y avait une crotte de renard. Puis il y a ce petit caca de renard qui est là par terre. Puis il y avait de la neige, c'était à la fin de l'hiver.
Mais juste autour, elle était encore assez fraîche, assez chaude pour que la neige ait fondu. Et puis je voyais un petit peu d'herbe qui était autour. Et puis Dieu m'a parlé, on m'a dit, mais tu vois, ça fait rire quand même, c'est clair, mais il m'a dit, tu vois cette crotte, cette M, tu te sens comme ça. Eh bien en réalité, elle va se désintégrer, elle va fertiliser le sol, et le sol va porter du fruit. Et des fois, tu crois qu'il y a des choses en toi qui ne sont pas bonnes, puis tu ne te sens pas bien, mais tu portes du fruit. Et plutôt que de te considérer comme de la haine, considère-toi comme un fertilisant. Et franchement, c'est vrai. Les gens disent que tu ne vaux rien, que tu es de la haine. Les gens peuvent peut-être te dénigrer. Mais moi, je vois en toi un fertilisant. Je vois en toi quelqu'un qui va porter du fruit. Je vois en toi quelqu'un qui peut changer les vies. Suivre Jésus, c'est suivre la lumière. Jésus il dit qu'il est la lumière du monde. Mais plus que ça, suivre Jésus, c'est devenir toi-même lumière du monde. Suivre Jésus, c'est suivre la lumière, mais c'est devenir lumière. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Hey, c'est énorme. Quand tu te mets en mouvement, tu deviens lumière. Peut-être tu te sens une toute petite lumière, mais dans les ténèbres les plus profondes, la toute petite lumière fait que ce n'est plus les ténèbres. À partir du moment qu'il y a une étincelle, ce n'est plus l'obscurité, il y a la lumière. Quand tu es au fond d'une grotte, sur une toute petite lumière au fond, tu dis il y a la lumière. Même si c'est une toute petite lumière, tu changes l'atmosphère. Et si tu veux une plus grande lumière, alors connecte-toi à la source. Connecte-toi à celui qui est la lumière. Et tu deviendras une plus grande lumière. Et ne cherche pas tout de suite à être le plus gros spot qui va éclairer les stades. Sois juste lumière. Puis Jésus il dit on est le sel de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire être sel de la terre? Le sel donne la saveur aux aliments. Le sel permet de garder les aliments quand il n'y avait pas de congélateur et autres. On mettait les aliments dans le sel et il fallait les garder plus longtemps. Le sel est tellement important dans la vie. Mais ne cherche pas à être une mine de sel. Ne cherche pas à être la salière en entier. Sois juste du sel qui donne de la saveur. Et c'est là qu'on suit Jésus et qu'on change notre atmosphère. Amen. Vous savez, mes amis, moi je suis hyper réjoui d'être avec vous. Franchement, j'avais plein de notes pour aujourd'hui. Je ne vais pas tout dire ce que j'avais dit, puis je me sens qu'il y a d'autres choses que Dieu a pour vous. Mais il me semble que dans ce que Dieu nous dit ce soir, c'est que ce Jésus qui est incommensurable, qu'on a vu avec tous ces noms, toute cette liste de noms, ce Jésus-là, il veut venir te rejoindre dans ta réalité. Vous savez, Jésus, il n'a pas choisi les disciples en fonction de leur cursus. Il n'a pas regardé leur CV. Il n'a pas regardé quelle fac il a fait, de quel pays il vient, de quelle université il a, quel est son diplôme. Il a choisi des disciples au bord du chemin, un collecteur d'impôts que tout le monde rejetait, des pêcheurs qui n'étaient pas bons à la pêche, qui avaient pas, franchement, peut-être que leur banquier leur a dit vous n'êtes pas des bons pêcheurs les gars, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de rendement, etc. Il a choisi un médecin, il a choisi plein de gens différents. Il n'est pas allé dans les synagogues chercher ceux qui avaient le plus grand background théologique. Jésus, il a choisi ceux qui avaient un cœur qui était prêt à le suivre. Et quand tu es prêt à sacrifier, c'est vrai, une partie de leur vie pour le suivre. Mais quelqu'un a dit, ton attitude, plus que ton aptitude, définit ton altitude. Ton attitude, plus que ton aptitude, définit ton altitude. Je ne sais plus qui a dit ça, mais j'aime beaucoup cette citation. Et il me semble que c'est tellement important. Alors, si les disciples ont changé le monde, si Pierre, qui est ce disciple qui a... Vous savez, Pierre, c'est ce disciple qui, à un moment donné, avec Jésus, il a marché sur l'eau. Peut-être vous connaissez l'histoire, peut-être pas, mais Jésus, à un moment donné, il se met à marcher sur le lac, sur l'eau, alors que les disciples étaient dans la barque. Puis ils ont peur. Et puis Pierre, il dit, mais Jésus, si c'est vraiment toi, alors dis-moi de venir. Puis Jésus, il dit, bah viens, viens. Alors Pierre, il sort de la barque. Puis il commence à faire un pas sur l'eau. Puis il est là, ça tient, ça tient. Un deuxième pas, ça tient. Troisième pas, je marche sur l'eau.
Puis à un moment donné, il se dit, ah, je marche sur l'eau. C'est pas possible. Puis il y a encore tout ça à traverser. Je vais jamais y arriver, je vais jamais traverser tout ça, c'est impossible. Ok, Dieu était avec moi jusque-là, mais là, c'est trop pour moi. Je vais jamais y arriver. Et le doute commence à s'emparer de Pierre. Et il coule dans le lac. Peut-être qu'on est comme ça. Moi, je suis un peu comme Pierre. J'expérimente Dieu, j'expérimente le miracle de Dieu. Puis à un moment donné, je me dis, ah, c'est pas possible. Puis je coule. Mais Jésus, il dit, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la main de Pierre et il le relève. Et il va dans la barque avec lui. Ben, ce Pierre-là, qui a douté, ceux qui en auraient pu dire, mais Pierre, on ne va pas miser sur lui, parce que ce gars, il est rempli de doutes. Ben, Jésus lui a dit, sur toi, je bâtirai mon église. C'est avec toi que je bâtirai mon église. C'est ce qu'il fait avec chacun d'entre nous. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il a envoyé son Saint-Esprit sur ses disciples. Et il veut libérer sur vous tous. Dans chacune de nos vies, il veut libérer son esprit. Ephésiens 4, 22 nous dit, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et qui se détruit sous ses désirs trompeurs. Mais laissez-vous renouveler par l'esprit dans votre intelligence et vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Dieu te justifie, te renouvelle par son Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu peux accueillir l'Esprit Saint de Dieu. Aujourd'hui, tu peux accueillir son Esprit dans ta vie. Tu peux le laisser te transformer. Est-ce que c'est ton désir de suivre Jésus et le laisser te transformer? Est-ce que c'est ton désir de dire, Seigneur, je veux te connaître un peu plus et expérimenter ce que c'est un peu plus de marcher avec toi. C'est un choix. Des fois, dans notre vie, il y a des moments où on est là, je te suis là, mais là, je ne te suis pas pleinement. Puis on sait qu'il y a des tensions dans nos vies. Et c'est normal, on est humain. Mais chaque fois, on peut revenir et dire, Seigneur, je veux te donner un peu plus de cela parce que j'ai envie que ton règne vienne dans ma vie. J'ai envie d'accueillir ton règne. Accueillir ce que tu as pour moi. Est-ce que tu veux le vivre aujourd'hui? Est-ce que tu veux vivre ce règne? C.S. Lewis, vous savez, C.S. Lewis, c'est lui qui a écrit Narnia, qui est les chroniques de Narnia. Il a dit, il est peut-être difficile pour un œuf de se transformer en oiseau. Je répète, il est peut-être difficile pour un œuf de se transformer en oiseau, mais c'est encore plus difficile de voler en restant en œuf. Ne reste pas en œuf. Tu auras la peine à voler. Ok, c'est dur, il faut casser la coquille. Ok, c'est dur, il faut déployer tes petites ailes. Puis au bout d'un moment, il faut oser sauter dans le vide. Mais si tu veux être un oiseau, ben, il faut sauter dans le vide. Puis vous savez, quand les oiseaux apprennent à voler, ben, leur mère n'est jamais très loin pour les rattraper si jamais il y a un souci. Ok? Mais à un moment donné, ben, les jets de nid, puis il dit, vas-y, vole maintenant. Puis Jésus, des fois, c'est ce qu'il fait avec nous. Parce que c'est un bon père. Puis il sait qu'on est capable de voler. Alors, il y a plein de lumière autour de toi. Il y a plein de choses qui peuvent t'éloigner de Dieu. Mais sache qu'il est toujours là. Et que lui, la lumière du monde, il fait de toi une lumière. J'aimerais vous donner juste un petit... Je ne sais pas si on a le temps pour un petit... Ouais, on a le temps pour un petit témoignage de 4 minutes, ça vous va? J'avais sur moi de gros couteaux. Ce dernier témoignage, cet homme qui s'est retrouvé en prison pour des crimes horribles, mais en prison, plus profond de sa prison, Jésus est venu et l'a rejoint. Et aujourd'hui, il suit Jésus et il peut aider d'autres prisonniers à changer de vie. Personne n'aurait misé sur lui. Personne. Tout le monde l'a rejeté. La société l'a rejeté. Mais Jésus, il a misé sur lui. Tu peux suivre Jésus. Peu importe ton histoire. Peu importe ton vécu. Peu importe ce qu'on a dit de toi. Parce que lui, il croit en toi. Dieu croit en toi. Dieu croit en toi. Jésus croit en toi. Jésus croit en toi plus que tu ne crois en lui. Parce qu'il a un projet pour ta vie. Et le suivre, c'est peut-être renoncer à certaines choses.
mais c'est rentrer dans une vie qui est tellement, tellement belle. Alors, je vous invite à la prière. Si aujourd'hui tu dis, Jésus, je veux te suivre, mais je ne sais pas où j'en suis. Peut-être qu'aujourd'hui tu te dis, Jésus, c'est un concept qui est loin de moi. Ou alors je sais qui il est, mais je ne suis pas assez saint, je ne suis pas assez parfait. Jésus n'attend pas que tu sois saint, que tu sois parfait pour le suivre. Jésus te dit juste, prends ma main. Alors si aujourd'hui tu dis, Seigneur, je vais prendre ta main, tu peux simplement dire, Seigneur, je prends ta main et je te suivre. Si aujourd'hui tu dis, Seigneur Jésus, je ne sais pas où j'en suis, mais tu peux le dire dans ton cœur. Tu peux lui parler au plus profond de toi-même. Lui dire là où tu en es, dans ton cœur. Et chercher son cœur. Peut-être que tu suis Jésus, puis tu sais que tu es un bon chrétien, mais qu'il y a des étapes dans ta vie, il y a des points dans ta vie qui te disent « Ah, il faut que j'aille plus loin. Ça me coûte. » Alors tu peux simplement dire « Seigneur, mais aide-moi. Viens à ma rencontre. Aide-moi à faire le pas que je n'arrive pas à faire. Viens m'aider, comme mon père prend soin de ses enfants, à faire le pas que je n'arrive pas à faire. » Je sais que tu as des projets pour ma vie qui sont merveilleux. Si aujourd'hui tu te sens loin de Dieu, tu peux faire cette prière avec moi. Si tu veux choisir de suivre Jésus, tu peux faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, tu peux répéter avec moi. Répétez dans votre cœur ou à voix haute. Seigneur Jésus, je veux te suivre. Je veux apprendre à te connaître et à marcher avec toi. Je reconnais que tu es mon seul Seigneur, mon Sauveur et mon Maître. Je renonce au péché et à tout ce qui m'éloigne de toi. Je choisis de te suivre. Parce que ce que je sais, que ta vie, ton projet pour moi est un projet merveilleux. Alors viens dans ma vie, Seigneur, et montre-moi le chemin. Amen. Et il me semble que cette image-là, je vois comme certaines personnes, c'est comme si tu te sens devant un mur. Je voyais plusieurs devant un mur. Et tu dis, mais je ne pourrais jamais grimper ce mur. Tu essaies de lancer une corde pour monter par-dessus ce mur, qui semble insurmontable. Tu essaies de lancer des... Tu n'arrives jamais, c'est trop haut ce mur. Je te vois vraiment, là, cette image est vraiment forte dans moi. Je te vois là en train d'essayer de grimper par-dessus ce mur, puis de lancer une corde, de lancer quelque chose pour essayer de monter, de trouver des échelles, en moyen de passer par-dessus ce mur. C'est tellement dur pour toi. Puis là, si tu regardes à peine plus à ta droite, à peine plus bas, il y a une porte. Tu ne l'avais pas vue. Cette porte, c'est Jésus. Et je vois vraiment cette image, Jésus qui dit, je suis la porte. Ne cherche pas par tes propres forces à passer par ce mur, mais viens là vers cette porte. La porte, elle est ouverte. Et derrière ce mur, il y a quelque chose de merveilleux pour toi. Tu peux passer par la porte. Amen. Merci d'avoir écouté notre podcast. Nous espérons que vous avez été bénis au travers de ce message. Pour plus d'informations, vous pouvez nous écrire un email à contact@égliselamaison.fr ou nous retrouver sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram sous Église La Maison en un seul mot. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.